Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et pour la 10e vidéo ainsi que la suite de la série sur le Xenomorph, on va parler d'un sujet qui en intéressait plus d'un, la reine alien. La reine mesure entre 4 et 5 mètres de haut et est presque large de 2 mètres au niveau de la tête. Comme les drones, elle est dotée pour se défendre d'une seconde mâchoire interne et d'une queue puissante et acérée. La reine possède en outre une paire de membres secondaires au niveau de la cage thoracique. Elle est beaucoup plus grande que les drones et fait preuve d'une force exceptionnelle. Des ouvriers préposés assistent la reine gravide car ses mouvements sont alors limités par le fait qu'elle est reliée au système reproductif. Un oviducte et un oviscapt. Les avantages d'un système externe sont évidents, la reine pouvant délibérément se désolidariser de celui-ci à tout moment. Difficile de définir ce qui déclenche la naissance d'une reine. L'idée émise est que l'espèce du xénomorphe est conçue de telle façon qu'en l'absence d'une reine, et si de multiples hôpes sont disponibles, un ou plusieurs œufs développeront des embryons de reines. Il est possible qu'à Adlai's Hope, plusieurs reines ont été générées. Cela signifierait que tous les œufs contiennent le code génétique de la reine, qui se déclenche dans certaines conditions. Ou sinon, qu'un xénomorphe drone est capable de devenir une reine. Les données impliquent une parthénogenèse, c'est-à-dire que le xénomorphe se reproduit exclusivement par les moyens asexués. Mais jusqu'à ce que les spécimens adultes de XX121 soient convenablement étudiés, il est impossible de définir de manière plus précise les moyens ou les méthodes de reproduction. Des parallèles ont été dressés entre le xénomorphe et un certain nombre d'espèces comme les guêpes, les araignées, les fourmis, les termites, les lézards et les grenouilles. Le fait est que le xénomorphe XX121 emprunte des particularités à chacune de ces espèces. La reine est le centre de toute vie dans la ruche du xénomorphe. Sans elle, la ruche ne peut survivre et n'a pas de fonction. Le rôle des protubérances qui s'étend sur le dos de la reine est peut-être de servir de contrepoids lorsqu'elle est en train de produire des œufs. On ignore si elle les forme elle-même ou si ils sont fournis par les drones. La reine est assise sur un énorme sac à œufs dont elle se sépare quand elle le souhaite. Il a été observé que les xénomorphes adultes peuvent sentir un embryon en gestation, sans doute grâce à un signal produit par les phéromones. Les relevés du processeur atmosphérique du LV-426 confirment le récit de Ripley au sujet du comportement de la reine. Les preuves circonstancielles vont dans le sens de sa théorie de vengeance, même si elle reste tout aussi plausible que la reine cherchait à éliminer une menace contre une prochaine ruche. En tout cas, la reine a été capable de comprendre comment se servir d'un ascenseur mécanique et a montré qu'elle saisissait le danger que l'incinération représentait pour son engeance. Les tests préliminaires effectués à bord de l'Auriga n'ont pas révélé grand-chose, les scientifiques semblant plus focalisés sur la reproduction que sur l'étude. Il paraît évident que la reine communique avec ses ouvriers. La question demeure quant à la méthode utilisée par cette communication. Elle est très plausible que ces ordres soient transmis par le biais de phéromones, même si le clone hybride humain, alien, à bord de l'USM Auriga, a prouvé qu'un puissant lien mental existait au sein de la ruche. Le clone a indiqué que la reine contrôlait les mouvements de sa progéniture, ce qui accrédite la théorie selon laquelle la reine a ordonné le sacrifice de l'un des siens, afin de fournir au reste de ses enfants le moyen de s'échapper. La télépathie est une des possibilités de communication. Néanmoins, le clone a révélé souffrir d'un trouble de la personnalité qui lui conférait des tendances psychopathes et n'est donc pas une source d'information fiable. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. On a dépassé les 50 abonnés. Je n'ai aucun objectif, mais ça fait plaisir. On rattrape la chaîne principale. Sur ce, rendez-vous dans une prochaine vidéo.